tant que vos professeurs, aussi éminents soient-ils, appellent progrès ou croissance le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par un parking de supermarché, les questions n'auront aucun sens et aucun intérêt, et ça sera perdu d'avance. Mais c'est le cas en ce moment. C'est le monde dans lequel on vit. Un réel, celui que nous échafaudons, où les satellites artificiels sont en train de remplacer les étoiles, ne mérite peut-être plus d'être habité. Pour nommer cela progrès, je crois qu'il faut avoir atteint un niveau d'endoctrinement qui dépasse celui des dictatures que nous moquons souvent. En réalité, ce que je veux dire, c'est que même durable, ce qu'il n'est pas, l'univers que créent aujourd'hui les délinquants éduqués, qui s'évertuent en réalité à faire perdurer un peu les structures qui favorisent leur confort factice, n'est pas seulement un monde éphémère et génocidaire, c'est un monde insipide. Vous êtes formaté pour vous demander comment contribuer à bétonner et twitteriser le monde, si possible avec un peu moins de dégâts, parce que vous êtes aussi des gens sympathiques et gentils. Ça ne va pas suffire. Je suis désolé, c'est comme ça. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est celle de savoir si nous préférons un monde où les autoroutes et les data centers ont remplacé les abeilles, les oiseaux, les grands mammifères et les cultures protéiformes qui jalonnent encore un peu cette planète. Assumerions-nous dans 30 ans d'avoir choisi TikTok et la 6G face à la vie, d'avoir choisi la possibilité promise par notre grand ami Elon Musk, l'un des hommes les plus nuisibles au monde, de faire, grâce à des électrodes implantées dans notre cerveau, de magnifiques balades virtuelles dans des forêts numériques contre l'existence réelle d'une sylve aussi sublime que vitale. Vous êtes l'élite. Et pourtant, votre formation n'est pas du tout ce dont on a besoin. Sérieusement ? Des économistes ? Des ingénieurs? Des commerciaux? Mais ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, c'est la parole des poètes qui est vitale. C'est celle de ceux qui connaissent mieux que quiconque la rigueur et la précision, mais qui s'autorisent aussi à tout déconstruire. Ce sont eux les gens sérieux, pas nous. Bien sûr, vous pouvez être poète à votre manière, mais alors il faudra sortir de vos savoirs, de vos croyances, de vos conforts, de vos appris. Il faudra renier votre héritage. Rappelle que, en marge, en parallèle de la catastrophe écologique, les 60 dernières années ont été sans doute les plus violentes de toute l'histoire de l'humanité, les plus meurtrières, disons. Je n'entrerai pas dans les querelles d'historiens à ce propos, c'est hors de ma compétence. Mais l'existence d'un crime de masse néocolonial, dont les morts sont littéralement innombrables et dont l'Europe au sens large est responsable, me semble fondamentalement irréfutable. La génération dite des boomers, celle encore d'un certain nombre de vos professeurs, a cru toucher une certaine insouciance, disons une sérénité indolente. En réalité, elle a créé une monstruosité systémique sans précédent. Nous sommes ceux qui auront tout détruit, pour quelques insipides divertissements de plus. Nous avons tellement aimé, pour les plus riches, la liberté de prendre l'avion sans frein. Nous l'avons adulée, presque déifiée, que nous avons oublié qu'elle obérait notre liberté de pouvoir continuer à vivre. Je suis désolé, le tableau que je dépeins est un peu sombre. Mais enfin, nous sommes quand même les premiers, en 5 milliards d'années d'évolution subtile de la vie sur Terre, à nous découvrir coupables, seuls coupables, d'une extinction massive, ce que mes chercheurs biologistes nomment un anéantissement biologique global. Vous voulez un conseil concret? Ça sera ma conclusion, puisqu'on m'embête toujours avec ça. Vous n'êtes pas assez concret. Vous voulez un conseil concret pour progresser, puisque c'est le thème du jour?
Vous vous demandez que faire? Eh bien, pardon, mais d'abord sortir précisément de cette obsession du faire et du concret qui est endémique de nos lubies occidentales. Ce soir, fermez vos livres d'économie et de physique des matériaux. Lisez Genet et Pasolini. Découvrez la philosophie égyptienne et la poésie chinoise. Ce serait un premier pas infiniment plus signifiant que d'améliorer votre bilan carbone, même s'il faut aussi le faire. Continuer à l'identique ou se contenter d'ajustements est la seule option qui ne soit pas sur la table. Au moins, on sait où il ne faut pas aller. Merci.